Salut! Si tu écoutes cette vidéo-là, c'est que tu veux vraiment réduire tes douleurs chroniques en le peu d'étapes possibles. Je vais t'en proposer 10. La première étape, c'est de trouver la source du problème, la source des douleurs. Donc, il y a plusieurs sources qui peuvent se passer. Ça peut être une blessure physique, ça peut être un traumatisme émotionnel, une situation très difficile que tu vis et que tu absorbes au niveau des émotions et ça se retranspose au niveau du corps. Donc, tu peux avoir une douleur à l'épaule lorsque tu peux vivre une situation de stress, par exemple. Ça peut partir également du système digestif. Donc, on va parler d'alimentation également en termes d'inflammation au niveau du système digestif. Un deuxième point important, c'est de calmer le système nerveux. Donc, c'est sûr que quand on parle du système nerveux, on parle aussi du niveau de stress, d'anxiété, mais en même temps, il faut savoir comment le faire et qui aller voir comme professionnel. Donc, c'est sûr qu'on peut aller voir un neurothérapeute qui va être plus au niveau du stress physique et au niveau des fascias. On peut aller voir quelqu'un au niveau en ostéopathie qui va aller vérifier au niveau du crânien, au niveau système digestif et au niveau des fascias également, et musculaire. On peut voir aussi un hypnothérapeute qui peut aller diminuer le stress, aller travailler sur des patterns, des anciens blocages émotionnels qui peuvent se faire des fois dans le subconscient et l'inconscient. Et des fois, on ne sait même pas pourquoi on réagit, puis là, ça vient stresser le corps. Il y a des douleurs qui peuvent se créer juste avec la pensée. Puis en même temps, on peut aller voir aussi des thérapeutes, psychologues, etc. pour essayer de diminuer le stress, comme du coaching, des travailleurs sociaux, puis etc. Donc, il y a plusieurs professionnels. Il faut juste savoir lequel devrait être le meilleur pour toi. Troisième point que je peux vous mentionner comme conseil pour diminuer les douleurs chroniques, eh bien, ça va être de parler de l'alimentation, mais également de la supplémentation. Donc, l'alimentation, c'est quand même très général, mais en même temps, c'est difficile de rentrer dans des habitudes de vie sans bifurquer, surtout quand c'est l'été ou en déconfinement aussi. Donc, on veut en profiter, on veut faire des soupers, etc. Donc, des fois, on met de côté des priorités qui sont plus difficiles à maintenir quand on va chez certaines personnes ou dans des restaurants. Mais il y a des moyens de reprendre le dessus le reste de la journée, etc. en faisant des bons choix alimentaires, qu'on veut avoir un régime équilibré. Donc, on veut avoir quand même une bonne source de protéines, surtout le matin, avoir de moins en moins de glucides durant la journée vers le soir et avoir des bonnes sources au niveau des légumes comme des épinards, des légumes verts, d'une bonne qualité biologique, si on veut, de la façon la plus naturelle possible en termes de fruits et légumes. Mais au niveau de la viande aussi, c'est très, très, très important. Il y a des enzymes digestives comme ça ici, qui peut dégrader, admettons, le lactase, les produits laitiers. Si on est intolérant au lactose, il va y avoir aussi au niveau du gluten, donc il faut faire attention au niveau des choix alimentaires. Mais en même temps, il faudrait être assez instruit pour savoir dans quel type d'aliments il va y avoir du gluten ou même dans les sauces. Parce que quand on va au restaurant, on n'a pas un contrôle direct. Donc, posez vos questions, prenez l'habitude de prendre une enzyme quand même digestive avant chaque repas, avant chaque service, parce que la durée n'est pas assez longue. Admettons qu'on a un souper de 1 heure, 1 heure et demie, ce n'est pas une enzyme qu'il va vous falloir pour tout le souper. Pour le quatrième point, le plus important pour moi, en tant que kinésiologue, c'est de bouger et faire de l'exercice. Donc, des exercices qui vont être adaptés à chaque personne. Donc, on va parler de mobilisation, d'activation, au niveau articulaire pour mieux bouger. Mais par la suite, c'est de savoir quel type d'exercice qui serait bénéfique dans des cas spécifiques. Exemple, que tu as mal dans le dos, mais tu vas avoir travaillé le corps et savoir aussi qu'est-ce qui te crée une douleur dans le dos. On va en reparler dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Cinquième point important, du développement personnel. Soit pour votre estime de soi, soit pour débloquer des mauvais patterns, comme j'explique souvent avec mes clients, au niveau d'une désensibilisation. Parce que plus on fait du développement personnel ou qu'on écoute, par exemple, des podcasts comme
Peter Crone qui va aller défaire des patterns de l'enfance, du décodage biologique. Donc, une douleur à un endroit ou une maladie, c'est relié à quoi? Donc, c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez faire des liens à ce moment-ci, même si c'est pas exactement démontré scientifiquement à 100%. Donc, il peut y avoir des liens importants qu'on peut faire, puis juste aller travailler, puis vous allez voir que ça peut fonctionner aussi pour la plupart des gens. Je suggère aussi un livre, c'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Donc, c'est sur les besoins. Donc, souvent, on a de la difficulté avec les autres ou d'être avec des personnes sans être nous-mêmes. Puis, dans le fond, ça explique comment déterminer ses propres besoins, de savoir qu'est-ce qui nous challenge et le pourquoi du comment. Puis si on a de la misère à dire qu'est-ce qui nous dérange dans telle situation, on va avoir de la difficulté par la suite à juste s'en dégager. Donc c'est sûr que s'il y a quelque chose qui me dérange dans une situation, une discussion avec quelqu'un, bien, je vais l'emmagasiner, puis là, je vais créer des douleurs chroniques qui peuvent revenir. Donc à chaque fois que je vais avoir une situation qui va revenir pareille ou semblable, eh bien, je vais réavoir des douleurs dans le dos, par exemple. Donc, à noter, faites vos recherches, mais je vous suggère très bien ce livre-là. Le 6e point, j'aime bien utiliser quand même l'anglicisme, le mindset. Donc, la force du mental pour moi. C'est important d'être optimiste, mais on n'est pas obligé d'être optimiste, mais de voir la vie différemment, voir la vie de façon positive. Contrairement aux gens qui se disent, ben moi, je reste positif et je suis toujours positif, admettons, mais c'est que dans le fond, il essaye d'atténuer ou de cacher un peu le côté négatif. C'est comment on arrive à vivre vraiment de façon positive et d'éliminer le stress qui est extérieur, juste avec une vision, une visualisation peut-être un peu plus loin que dans le présent, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos objectifs, et s'enligner vraiment dans une seule direction, sans être éparpillé partout. Donc, comment être focus ou concentré sur une des choses et non être éparpillé partout, puis là, s'épuiser là-dedans. Avec le 7e point, on va compléter ce que je viens juste de mentionner, mais cette fois-ci, être dans le moment présent. Donc, c'est important d'avoir une visualisation, mais c'est important de vivre le moment présent. Et ça va emmener au prochain point par la suite, qui est la méditation, mais juste mentionner que lorsqu'on est apposé, et qu'on accepte, on observe le moment, mais on est déjà plus calme. Et en étant déjà plus calme, ça nous apaise au niveau du stress, ça apaise le système nerveux et on est capable de mieux gérer nos émotions puis nos douleurs. Donc, en enchaînant avec la méditation qui est le 8e point, eh bien, c'est facile de pouvoir simplement commencer avec un 3 à 5 minutes de méditation pour vraiment se centrer. On parle souvent des 7 chakras pour l'enlignement au niveau énergétique. Si on parle juste de méditation puis calmer l'état mental, eh bien, on peut diminuer le stress, augmenter le focus ou simplement la concentration durant la journée. Mieux aussi éviter tout ce qui est spontané. Donc, des fois qu'il y a quelque chose qui vient nous déranger ou nous stresser, mais on a tendance à répondre tout de suite ou avoir une réaction qui est souvent négative parce qu'on n'a pas le temps d'être apposé puis on n'a pas le temps d'être plus relax. Donc, la réponse est souvent mal réfléchie. Puis après ça, on a un temps de recul. Puis souvent, quand on a un temps de recul, on se rend compte qu'on a réagi peut-être d'une façon un peu trop extravagante, puis extravertie. Puis là, on s'est dit, bon, peut-être que j'aurais pas dit ça dans telle situation qui cause d'autres problématiques. La douleur va augmenter parce que la pression artérielle va monter, la fréquence cardiaque va augmenter. On va sentir même des rougeurs, des chaleurs et les douleurs chroniques vont ressortir aussi. Parce que quand la pression augmente, toute la pression augmente au niveau du reste du corps aussi. Donc, la méditation, ça peut être 5 à 10 minutes par jour jusqu'à 30 minutes. Commencez par petit. Il y a des applications gratuites, exemple le Petit Bambou, qui est très, très bon. Puis, si vous voulez d'autres suggestions, faites juste aller faire des recherches ou posez-moi des questions. Un 9e conseil pour diminuer les douleurs, les raideurs, le stress, c'est la cohérence cardiaque. De plus en plus, vous allez avoir d'informations, même à la télévision, on va vous en parler. Il y a toujours des médecins qui en parlent, neurologues aussi. Donc, comment on peut réduire le niveau de stress, avoir un meilleur contrôle et
savoir qu'il y a un lien, une cohérence entre le cœur et le cerveau au niveau des neurones. Donc, il y a un système qui s'envoie d'informations pour aller dire « Oh, je ressens quelque chose », au lieu d'aller gagner en anxiété ou tout être pogné de l'intérieur. Le cerveau il envoie un signal qui en fait de la cohérence cardiaque au niveau du cerveau pour dire « Hey, non, tu n'as pas besoin de t'activer, on va juste comme rester calme », puis aller sécréter, exemple, de la sérotonine et diminuer le stress pour ne pas avoir d'impulsivité par la suite et de réaction autant mentale que physique. Donc, c'est souvent ça qu'on va avoir des douleurs quand on va avoir quelque chose qui va nous stresser. Donc, ça va augmenter l'efficacité du système immunitaire. On va avoir un meilleur contrôle sur nos pensées et aussi notre corps. Il faut juste penser à un 365, 3-6-5. C'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Donc, ça dure 10 secondes par respiration. On peut faire 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Ça peut être 3 secondes inspire, 7 secondes expire, un peu plus avancé. Puis 5 pour 5 minutes par jour de cohérence cardiaque en termes de respiration, de concentration. Dernier point, c'est sûr qu'on a parlé d'alimentation, on a parlé de stress, système nerveux, l'exercice. Donc, évidemment, beaucoup de réadaptation, un programme d'exercice spécifique adapté à vous en termes de mobilité, d'activation, etc. Mais par la suite, si on a fait tous ces points-là puis qu'on a encore des problématiques ou encore des douleurs qui s'activent, bien, c'est d'aller consulter en psychologie. Il y a des psychologues qui peuvent faire ça, du coaching qui peut être fait par des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans, dans les patterns, dans les mauvaises situations, des réactions que vous avez. Donc, ça, n'hésitez pas à aller consulter. Puis en même temps, c'est toujours d'aller trouver la source du problème qui revient au numéro 1. Donc, toujours aller refaire la liste puis dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait peut-être qui a manqué dans les étapes? Parce que si on fait tout ça, il ne devrait pas avoir de problème si on a touché vraiment au bon point de la source de la douleur. En bref, si vous avez de la difficulté à trouver ces points d'origine, eh bien, venez nous consulter. Ça va vous faire plaisir de pouvoir faire l'analyse avec vous.